Salut à tous. Alors aujourd'hui une vidéo en réaction à la vidéo de Dr Nozman sur le lancer de couteau qui au début était une très bonne nouvelle et c'était une surprise un petit peu pour tout le monde, mais on s'est dit super, un youtubeur de cette taille qui fait une vidéo sur notre discipline, c'est génial. Et puis patatras, c'est le drame. On a tous été absolument choqués, mais choqués de ce que Nozman a dit. En fait, il a dit des choses totalement fausses sur le lancer de couteau. Ce dont il parle n'est absolument pas la technique du lancer de couteau et il justifie les gestes qu'il fait passer pour les gestes des professionnels, ce qui n'est pas du tout le cas, et nous allons le voir évidemment au cours de cette vidéo. Il les justifie avec des théories scientifiques censées valider ça. C'est vraiment de la pseudo-science, c'est extrêmement surprenant et je préfère balayer d'entrée de jeu parce que certains vont peut-être immédiatement me dire oui mais la vidéo a été faite avec Pascal Boucreux et Pierre Cazzola qui sont des champions du monde, etc. etc. Alors écoutez, Pascal Boucreux et Pierre Cazzola, je les connais. Pascal Boucreux, j'étais encore en train de lancer des couteaux dans son jardin il y a peut-être 2 mois en revenant des championnats de France de Henvic. Et donc mon ami Loïc qui est un lanceur très connu sur Instagram et très connu aux États-Unis qui a fait des bonds de 4 mètres lorsqu'il a vu cette vidéo a tout de suite été parlé à Pascal et en fait Nozman n'a pas vraiment fait cette vidéo avec eux, il les a contactés, leur a posé 2-3 questions et ensuite il a fait ses interprétations et il nous a sorti cette vidéo, j'ai pas d'autres mots, vous allez vous en rendre compte pendant la suite de la vidéo, qui est lunaire et c'est impossible de rester muet face à ce qui est clairement pour nous quoi, un scandale, mais vraiment il a dit n'importe quoi. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même que je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis sur YouTube lanceur de lame. Dans la vraie vie, je m'appelle Maxime. Donc j'ai la première chaîne YouTube française sur le lancer de couteau. Je vis exclusivement du lancer de couteau au travers de la vente des armes de lancer que je fabrique et que je forge ici dans ce local. Il y a ma forge et ma coutellerie qui est ici. Et donc ça fait presque 20 ans maintenant que je lance des couteaux. J'ai commencé très jeune dans mon adolescence à me passionner pour cette discipline. Et au fil du temps, j'ai fini par vouloir faire mes propres couteaux et donc par apprendre la forge et la coutellerie, ce qui me permet aujourd'hui de vivre de cette discipline, notamment au travers de ma chaîne YouTube. Moi je suis connu pour être un spécialiste du lancer conventionnel, c'est le lancer le plus utilisé et celui que Nozman a voulu démontrer dans sa vidéo. Et j'ai aussi beaucoup travaillé l'ambidextrie, ce qui fait que je me suis spécialisé en fait dans les enchaînements rapides en déplacement et des deux mains. Et il est à noter que j'ai la chance et l'honneur de travailler pour l'un des plus grands magazines français de coutellerie, à savoir La Passion des couteaux, dans lequel j'ai une rubrique à chaque numéro de 3 ou 4 pages où je parle de lancer de couteaux, donc aussi bien des couteaux en eux-mêmes que aussi de techniques, puisqu'il y a beaucoup de techniques, que des championnats ou que des lanceurs, enfin bref, du milieu du lancer de couteau en général. Voilà, maintenant que cette brève présentation est finie, on va tout de suite rentrer dans le détail de cette tragique vidéo sur le lancer de couteau. Alors, première erreur qui est de loin la moins pire et qui n'aurait pas été très grave s'il n'y avait eu que celle-là, c'est le choix des couteaux. Donc malheureusement, il n'a pas ces couteaux-là. Non, il a pris un Trueflight de chez Cold Steel. Donc c'est un couteau très connu qui n'est plus utilisé par personne depuis une dizaine d'années, tout simplement parce qu'il ne permet pas de lancer en lancer conventionnel, qui est la technique la plus utilisée, et il ne permet même pas de lancer en no-spin, qui est la deuxième technique la plus utilisée. Pourquoi il n'est pas utilisable en conventionnel, puisque c'est la technique qu'il va vouloir illustrer dans sa vidéo? Eh bien à cause de la paracorde qu'il a sur le manche, parce que lorsque vous lancez, au moment où le couteau est libéré, la corde sur le manche va tout simplement vous arracher la peau des doigts, donc vous allez pouvoir faire quelques lancers, mais après ça va vraiment vous brûler, vous n'allez plus pouvoir lancer. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un lancer correctement effectué génère énormément de force. Un couteau lancé correctement pourra très facilement traverser de la tôle, par exemple comme un panneau de chantier. Hop. Donc ça a suffisamment de puissance pour traverser la tôle et quand même garder de l'énergie pour se planter dans le bois, parce que mine de rien, rien que de planter dans le bois, ça demande de l'énergie.
Donc inutile de vous dire qu'au moment où le couteau part, s'il y a de la corde, vous y laissez vos doigts. Mais au-delà de ça, de toute façon, un manche en paracorde n'est pas du tout adapté puisque la paracorde va finir par bouger. Et ça va faire que lorsque vous avez votre couteau en main, le couteau bougera au milieu de la paracorde, donc vous aurez un manche en fait qui ne tient pas bien le couteau, donc ça sera impossible évidemment de lancer correctement votre couteau. Parce qu'en fait le TrueFlight est un couteau qui est fait pour être uniquement lancé par la lame. C'est ce qu'on appelle du lancer en half spin, c'est-à-dire que quelle que soit la distance, on va lancer sur une demi-rotation. Entre le moment où le couteau quitte la main et où il arrive dans la cible, il va juste faire 0,5 tours. Pour qu'il puisse faire cette demi-rotation, quelle que soit la distance, on va devoir évidemment ralentir cette demi-rotation à mesure qu'on recule. Si vous êtes à 7 mètres, il va falloir que le couteau tourne tout doucement puisqu'il va devoir faire cette demi-rotation sur 7 mètres. Et d'ailleurs, s'il fallait encore vous convaincre, je vous invite à regarder la vidéo promotionnelle de la marque Cold Steel elle-même. Je mets le lien en description. Vidéo dans laquelle les équipes de chez Cold Steel lancent tour à tour tous leurs modèles parce qu'il y a d'excellents modèles de couteaux de lancer chez Cold Steel. Et au moment du TrueFlight, c'est une femme d'ailleurs qui le lance, une jolie rousse, elle le lance exclusivement par la lame. Donc si vous voulez, cette erreur n'est pas un drame en soi, mais ça veut dire qu'il n'a même pas pris la peine de demander à un spécialiste quel couteau il devait utiliser pour du lancer conventionnel, puisque sa vidéo est sur le lancer conventionnel. Et ça, pour quelqu'un qui se revendique d'une approche scientifique, déjà, c'est extrêmement étonnant. Mais c'est bien peu de choses comparé aux aberrations qui vont suivre. Alors le drame se produit lorsque le Dr Nozman nous explique que pour lancer un couteau, les pros font un arc de cercle autour de l'épaule, comme ceci, mais que surtout, le secret, c'est de lâcher le couteau lorsque le bras est en haut, de le lâcher, il le dit 2 fois dans la vidéo, au plus haut. Alors là, je sais pas, il s'invente un truc, je ne comprends pas, personne ne lance comme ça, que ce soit les lanceurs de cabaret, que ce soit les lanceurs, je m'énerve, je parle trop vite, je m'énerve. Les lanceurs en championnat, strictement personne ne lance comme ça n'existe pas en fait. Si on prend par exemple ici Pascal Boucreux, donc là c'est lors des épreuves de championnat de France à Henvic, donc il va faire quelques lancers, mais là lors du ralenti, regardez bien, on voit avec la répétition, je mets le mode magnéto, que le couteau est lâché vraiment devant lui et pas du tout au sommet de l'arc de cercle. Ici, lancer de hache, toujours au championnat de France à Henvic, et là pareil, regardez le ralenti, la hache est lâchée bien loin devant soi en fin de mouvement. Et alors ce qui est formidable, c'est que derrière, il nous balance une théorie scientifique censée expliquer pourquoi justement le bon geste est comme ça. Le vrai geste, c'est qu'on fait une poussée progressive vers l'avant. Parce qu'évidemment, si vous faites un arc de cercle et que vous lâchez votre couteau en haut, vous n'avez aucune force et puis votre couteau il part n'importe où. En fait, on vient simplement lever le couteau et faire une poussée devant soi. Et au moment où votre bras double votre visage, à ce moment-là, le coude se déplie vers l'avant, évidemment, et le poignet bascule, ce qui permet de faire une poussée comme ceci. Si vous observez vraiment le positionnement du couteau, vous voyez, il va devant et on le jette devant soi. Il n'y a aucunement un arc de cercle et encore moins un lâcher qui est au plus haut. Alors je peux aussi vous illustrer ça en isolant la fin du mouvement, c'est-à-dire simplement l'extension du coude. Et vous allez constater, évidemment, vu que c'est la fin du mouvement, que le couteau n'est pas du tout lâché en haut. Alors évidemment, on a très peu de force, c'est vraiment un exercice. Ici, encore un ralenti. Alors, ralenti très flou, mais on peut nettement voir avec la répétition que le couteau est lâché en fin de mouvement. Et donc, il faut se rendre compte du niveau d'absurdité à ce moment-là de la vidéo. C'est-à-dire que vous avez un Nozman qui enchaîne les ratés, qui n'arrive pas à planter un seul couteau, évidemment parce qu'il n'a ni la bonne cible, ni le bon couteau, ni la bonne technique, mais qui vous explique, preuve scientifique à l'appui, pourquoi ce qu'il fait ou ce qu'il essaye d'appliquer est scientifiquement la bonne méthode à utiliser. Et en plus, en expliquant que tous les pros lancent comme ça. C'est absolument délirant. Et donc, après nous avoir expliqué comment lancer, la pseudo-science a continué lorsqu'il a expliqué comment on ajustait sa rotation. Donc là, Nozman s'enfonce encore plus dans le n'importe quoi en nous expliquant qu'une des solutions qu'utilisent les lanceurs pour ajuster leur distance de rotation, c'est d'utiliser le rayon du bras, puisque, preuve scientifique à l'appui, il nous dit que si on rapproche le bras du corps lorsqu'on lance, donc que si on lance un petit peu avec les bras, je cite, en poulet ou en raptor ici, alors le couteau va tourner plus vite. Alors tout d'abord, aucun lanceur ne réduit son rayon de lancer pour lancer, ça n'existe pas. Qu'on me trouve un lanceur qui fait ça, ça n'existe pas. La seule personne qui en a parlé, c'est moi lors de ma vidéo de description sur les 3 techniques, parce que j'explique qu'on peut ajuster sa distance, quelque chose que je travaille, par les extensions. Le principe étant le suivant, si ici je suis à une distance où mon couteau fait un tour,
Du coup, si je suis là, évidemment, je suis trop près, mon couteau va arriver là en haut et ne pas se planter. Or, pour que mon couteau se plante, là je suis à ma bonne distance, il faut que je le lâche ici, bras tendu. Donc si je suis là trop près, il suffit que je réduise l'extension de mon bras, que j'ajuste donc par l'extension, et que je le lâche ici. Et il se plante. Il a exactement la même rotation. Pourquoi? Attendez, je prends le couteau. Parce que ce qui détermine la vitesse de rotation, contrairement à ce qu'il dit, preuve scientifique à l'appui, alors il évoque un principe scientifique, je ne conteste pas les lois de la physique qu'il évoque, mais pour des facteurs que j'ignore, puisque je ne suis pas scientifique, il est clair que d'autres facteurs jouent et font que la théorie qu'il explique ne s'applique pas. Et s'il s'était intéressé au lancer, il le saurait, il aurait dû vérifier, je ne sais pas. Enfin, c'est absurde. Mais ce qui détermine la façon dont tourne votre couteau, c'est uniquement la façon dont le poignet bascule à la fin et dont les doigts tiennent et libèrent le couteau. Maintenant, dans la réalité, lorsque les gens essayent de faire des mouvements courts, ils ont généralement du mal à planter leur couteau, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à reproduire la même bascule du poignet sans faire tout le geste complet, puisqu'il y a une mémoire musculaire et que le cerveau a du mal à isoler une partie du mouvement. Donc là, c'est encore un moment de contre-vérité et de non-sens totalement lunaire, parce que premier point, il évoque un principe qui n'est utilisé par aucun lanceur en expliquant que c'est une variable que les lanceurs utilisent, ce qui est faux. Aucun lanceur ne fait ça, donc d'où il sort cette information? Et le deuxième truc hallucinant, c'est qu'en plus, ce qu'il justifie par des théories scientifiques, eh ben en fait, c'est pas vrai. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Pour les gens qui connaissent le lancer, on tombe de sa chaise, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce mec? On se dit. Mais c'est pas fini, il nous explique qu'il y a une autre façon beaucoup plus répandue de faire varier la distance de rotation du couteau. Et alors là, il ne va pas dire 100% de bêtises, c'est juste qu'il confond absolument tout parce qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Il nous dit la chose suivante, il nous dit que pour modifier, je vais prendre un couteau. Où sont mes couteaux? Qu'est-ce que j'ai fait de mes couteaux? Hop. Il nous dit que pour ralentir la rotation du couteau, on peut faire ce qu'on appelle, faut que je me calme, ce qu'on appelle une prise marteau modifiée, c'est-à-dire en étendant le pouce sur le manche, et que ceci va avoir pour effet, lorsqu'on lâche le couteau, vous savez, dans ce fameux geste circulaire où on lâche tout en haut, et bien du coup, au moment où c'est lâché tout en haut, et bien le pouce empêche le couteau de basculer, et donc retient le couteau, ralentissant du coup sa rotation, puisque ça ralentit sa bascule. Alors, oui, la prise marteau modifiée ralentit la rotation du couteau, mais absolument pas pour ce qu'il décrit. Ce qu'il décrit, c'est le principe de backspin, c'est-à-dire le fait de contrer la rotation en frottant, alors généralement on le fait avec l'index, mais ça marche aussi avec le pouce, en frottant le couteau, l'arrière du couteau au moment où il est libéré. Mais ça ne fait pas partie du lancer conventionnel. C'est pas quelque chose qu'on applique au lancer conventionnel, c'est quelque chose qu'on applique au lancer instinctif. Alors pourquoi en réalité la prise marteau modifiée ralentit la rotation du couteau? Eh bien pour un principe qui lui est scientifique et qui lui est physique, c'est le principe qui veut que plus vous allez tenir votre couteau proche du centre de gravité, donc du point d'équilibre, plus il va tourner doucement. Et plus vous allez le prendre loin de son centre de gravité, plus il va tourner vite. Ce qui est extrêmement logique quand on y réfléchit, puisque si je le tiens très au bout, il y a beaucoup plus de poids sur l'avant, donc quand le poignet bascule, le couteau tourne beaucoup plus vite. Alors que si je le tiens très proche du centre de gravité, voire même sur le centre de gravité, et que je le jette devant moi, il ne tourne pas. Donc ça, c'est la base. Et on peut évidemment jouer là-dessus pour faire varier la vitesse de rotation et donc la distance de rotation du couteau. Donc illustration avec des aiguilles de lancer, parce que je suis beaucoup plus à l'aise pour ce genre de technique avec ces armes-là. Donc je prends mon aiguille tout au bout, ce qui fait que j'ai une rotation rapide d'un tour qui est ici. Maintenant, si je me recule et que je monte ma prise, c'est-à-dire qu'au lieu d'être là, je viens là, comme ceci. Là, mon aiguille a encore fait un tour. Et on peut voir d'ailleurs qu'elle est arrivée un petit peu manche en bas, c'est-à-dire que je suis même un petit peu trop près, je l'ai encore plus ralenti. Et donc, on peut enchaîner comme ça et se déplacer. Le premier lancer, j'avais 2 doigts sur le manche. Le deuxième, j'avais que l'index. Dernière illustration pour vous montrer un ajustement beaucoup plus important. Je vais vous montrer comment on peut littéralement doubler la distance simplement en s'approchant du centre de gravité de la lame. Donc là, comme tout à l'heure, je me mets à une distance d'un tour, c'est-à-dire que je tiens l'aiguille au bout. Et elle se plante. Maintenant, je prends mon aiguille par la pointe. Ok? Donc là, si je la lance normalement, comme ça,
elle va faire, vu que je suis à une distance d'un tour, elle va faire un tour complet, c'est-à-dire venir comme ça et comme ça. Et donc, elle arriverait avec le manche, entre guillemets, puisque c'est une aiguille, mais le manche dans la cible. Mais si j'étends mon index sur la lame, entre guillemets, du coup, l'appui vient tellement haut, en fait, il se rapproche énormément du centre de gravité, il est tellement près du centre de gravité, que l'aiguille va tourner tout doucement, à tel point que sur une distance où normalement elle devrait faire un tour, elle ne va faire que 0,5 tours et se planter. Autrement dit, je vais doubler sa distance de rotation en étendant mon index et en rapprochant ma prise du centre de gravité. Attention. Et vous voyez, elle n'a même pas assez tourné. Je l'ai trop ralenti. La deuxième, un peu mieux. Donc je peux faire plus que doubler sa distance de rotation. Vous voyez, la première, c'est elle. Je l'ai trop ralenti. Donc ça, c'est de la science, ça c'est intéressant, et ça aurait été très intéressant à être expliqué par un scientifique, à montrer jusqu'à quel point on peut ralentir la rotation, etc. Mais c'est le vrai problème avec toutes ces chaînes comme Nozman. Mais c'est quelque chose de très répandu d'avoir des youtubeurs qui vont voir plein de disciplines, sauf qu'on voit qu'après ça devient une routine et en fait ils n'ont rien à transmettre. Et Nozman a fait une vidéo notamment sur le katana. Moi je suis quand même coutelier forgeron, donc j'y connais un petit peu quelque chose sur ce sujet-là. Et dans sa vidéo, il est incapable, mais incapable de transmettre à l'aide de la science la beauté. Parce que la science pourrait souligner à quel point le katana est un chef-d'œuvre, à quel point c'est beau. Et à chaque fois que j'ai vu des youtubeurs traiter du katana, c'est une catastrophe parce qu'ils n'ont pas la passion, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc ils ne peuvent pas souligner. On a l'impression qu'ils ont effectivement contacté des gens qui connaissent le sujet, qui se sont fait un peu une fiche Wikipédia, et puis voilà, ils ont un script. Mais ça, on dirait de la communication politique. Il y a des mecs qui font des scripts, et puis le mec il vient devant, et puis il lit son truc de communication politique. Excusez-moi d'employer le mot, mais c'est médiocre. Et donc dans cette vidéo, on passe comme ça d'ineptie, en théories scientifiques qui viennent justifier des inepties. On passe de pseudo-science à des échecs en lancer, parce qu'il passe la vidéo évidemment à rater ses lancers. À un moment, on le voit lui-même dire que ouais, en fait, sa cible, c'est peut-être pas la bonne matière. Enfin, le mec est totalement à la rue et il finit par dire que vraiment il est surpris, il pensait pas que ça serait aussi dur. Ah bah c'est sûr que en ayant si peu bossé les choses et en disant, je ne comprends pas en fait comment il a pu agglomérer autant de contre-vérités. Ce qu'il fait, ce qu'il dit n'est absolument pas la technique du lancer de couteau. Je ne sais pas ce que Nozman va répondre à cette vidéo, je vois pas ce qu'il peut répondre. Le type a un couteau qui n'est pas un couteau de lancer conventionnel. Il nous parle d'une technique que personne n'utilise sur tous les terrains de compétition en nous expliquant que tous les pros utilise cette technique. Il nous fait ensuite des développements et des théories fumeuses, soi-disant vérifiées scientifiquement, qui ne tiennent absolument pas. Vraiment, la communauté du lancer, on est tombé de notre chaise. C'est vraiment pas bon. Donc évidemment, ce qu'on demande, alors bon, quand je dis on, je vais parler surtout en mon nom, mais disons ce que moi et mes amis on demande, c'est évidemment le minimum du minimum que la vidéo soit retirée, puisque c'est une vidéo qui dit des choses totalement inexactes, du début à la fin. Il y a un ou deux trucs qui sont vrais, sachant que là j'ai traité les points principaux, j'aurais pu revenir sur d'autres points, mais bon, ce qui sont moins graves. Mais la vidéo ne dit que des contre-vérités du début à la fin, donc évidemment on demande qu'elle soit retirée. Mais bon, effectivement, si tu veux, on sort les caméras, on te rejoint, je sais pas si tu es en région parisienne ou où tu veux, et puis on va voir la science qui sait qui disait vrai ou pas, hein. Donc il s'agirait de reprendre son sérieux, d'assumer, de retirer cette vidéo, et puis peut-être par la suite de reprendre un travail sérieux, parce qu'il semblerait que ce soit pas ton coup d'essai.